Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais monter un PC gamer custom sur le thème de Sonic. Donc, c'est le premier build d'une longue série que je vais vous faire. Je vais essayer de vous faire ça idéalement tous les 2 mois minimum. Tous les 2 mois, vous sortir un build sur un thème en particulier. Donc là, on va partir sur un thème Sonic. Dites-moi dès maintenant dans les commentaires s'il y a un thème qui vous plaît. S'il y a un manga que vous aimez en particulier, un film, si par exemple vous voulez que je fasse un build sur le thème Batman, sur le thème Superman. S'il y a un thème qui vous plaît, vous me dites et je vais essayer au minimum tous les 2 mois de vous faire un build custom sur ce thème-là. Et donc là, on va être sur une config. Vous pouvez vous baser sur cette config si vous voulez vous faire une belle config pas trop chère pour faire du jeu en Full HD avec quasiment aucune limite ou alors jouer en Quad HD dans des plutôt bonnes conditions. Donc je vais vous présenter tous les composants et ensuite il y aura un timelapse avec le montage du PC, des beaux plans de tous les produits sous tous les angles. Vous allez voir que le PC est custom, j'ai fait faire une peinture Sonic sur le boîtier et ça rend vraiment super bien. Je suis pressé de vous montrer tout ça. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait et n'hésitez pas à mettre une petite note pour ma trace de lunettes là que j'ai sur le côté. J'ai pris un peu le soleil hier au Destruction Fest avec Diam. Voilà, n'hésitez pas à juger ma trace de bronzage. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code GU20 qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center, c'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Bon, du coup, c'est parti. Je commence tout de suite par vous présenter le processeur. Le processeur, on part sur une base Intel. Donc, un Intel Core i5 13400F. C'est un processeur qui est très intéressant pour jouer dans d'excellentes conditions. Ça va pas forcément être le meilleur processeur si vous faites du montage vidéo, ce genre de choses. Mais pour du gaming, c'est un excellent processeur. À côté de ça, au niveau de la RAM, on va partir sur de la DDR5. Vous allez voir, parce que la carte mère, c'est une carte mère un petit peu spéciale, vous allez voir, qui est en version DDR5. Et du coup, on va partir sur 4 barrettes de 16 Go de DDR5. Alors, j'en ai mis 4, mais si jamais vous voulez vous faire la même config pour vous, vous pouvez n'en mettre que 2, parce que 32 Go, c'est déjà très très bien. Moi, j'en ai mis 4, c'est plus pour le côté esthétique, pour que ça rende joli le build, étant donné qu'on essaie de soigner l'esthétique au maximum, vu que c'est un build custom. Mais de votre côté, si vous voulez vous faire la même config, vous pouvez partir sur 2 barrettes uniquement. Vous avez les liens et les références d'ailleurs de tous les produits dans la description juste en bas pour ceux que ça intéresse. À côté de ça, niveau SSD, on part sur le petit classique, le Crucial P3. Donc là, c'est une version 1 Teraoctet. 1 Teraoctet, c'est bien, ça coûte pas cher en plus en ce moment sur Amazon. Je crois que c'est aux alentours des 45 €, quelque chose comme ça. Pour 1 Teraoctet en PCI Express 3.0, ça sera très très bien avec ça. Démarrage de Windows très rapide, lancement des logiciels très rapide. Ça va être génial. Ensuite, on va passer maintenant à la carte mère. Alors la carte mère, je vous ai dit que on était sur une carte mère un petit peu spéciale. Regardez-moi cette beauté. On est sur une carte mère en édition limitée Sonic. Une carte mère qui m'a été envoyée par ASRock. Donc j'ai vu qu'ils avaient sorti cette carte mère en édition spéciale ASRock. Si vous voulez la référence exacte, c'est la B760M PG Sonic Wi-Fi. Donc c'est une carte mère en édition en version DDR5 et avec customisation, des petites peintures custom en bleu Sonic. On a aussi un petit élément qui peut se voir en 3D comme ça à ce niveau-là, du Sonic. Et même sur l'arrière de la carte mère, c'est customisé. Donc voilà, une carte mère qui est magnifique et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire le build custom Sonic. Donc j'ai contacté ASRock, je leur ai envoyé un petit mail, je leur ai dit est-ce que vous en avez une de dispo pour moi? Ils m'ont dit oui. N'hésitez pas à les remercier aussi dans les commentaires, ça leur fera plaisir. Donc voilà pour la carte mère, ça va être la grosse base de cette config et ça va être le premier élément customisé de la config. À côté de ça, on va partir aussi sur un water cooling pour refroidir le processeur. Alors pour le water cooling, je suis parti sur un Corsair iQ H100i Elite Capellix, donc là c'est un water cooling en 240 mm. Alors le Capellix, il a une petite particularité, c'est que le bloc principal, vous pouvez l'enlever et vous pouvez ensuite installer les iQ Elite LCD. Donc ça c'est un bloc avec un écran
qu'on va pouvoir remplacer sur le Capellix. Donc le système de refroidissement reste exactement le même, mais vous avez ce petit écran LCD, et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir customiser l'affichage, mettre un petit gif animé de Sonic en train de courir. Ça va être cool pour la personnalisation du build, et en plus de ça, c'est un très bon refroidissement. C'est même limite un peu overkill pour le 13400F qui a tendance à pas trop chauffer. Mais voilà, on va utiliser ça, et au moins, ce qui est cool, c'est que ça fera un très bon refroidissement. À côté de ça, on a aussi une carte graphique. Alors je suis parti sur une carte graphique de chez Intel. J'ai acheté une Arc A770 en version classique, hein, le modèle d'origine de chez Intel. Alors ce qui est bien, c'est qu'en plus on a un petit éclairage RGB là en bleu qui s'affiche à ce niveau-là. C'est magnifique et ça ira bien avec les couleurs et le thème de ce PC custom Sonic. Et donc ça, c'est une carte graphique qui se débrouille plutôt bien en Quad HD. Au moment où elles étaient sorties, les drivers n'étaient pas super optimisés, donc ça tournait pas aussi bien qu'aujourd'hui. Là, depuis, les drivers ont été ultra bien optimisés. On est à peu près sur les performances d'une 3060 Ti maintenant. Et même sur certains jeux qui sont très bien optimisés, on arrive à atteindre les performances d'une 3070. Donc au final, une carte graphique qui se débrouille plutôt bien. Il faudra privilégier en priorité les jeux les plus récents, parce que plus les jeux sont anciens, plus c'est difficile de les optimiser pour ces cartes-là. Mais si vous jouez à des jeux récents, ça va super bien tourner avec cette carte graphique. Donc voilà pour la carte. Voilà pour la carte mère, le processeur, le refroidissement, la RAM, etc. On a aussi une alimentation. Alors là, je suis parti sur un modèle de chez MSI, une MSI Mag A750GF, une bonne alimentation 100% modulaire. Ça fera une bonne alimentation, même limite un peu overkill. Je pense que du 650 watts aurait largement suffi pour cette config. Mais je me dis, l'abonné qui va gagner le PC, c'est cool. Si un jour il veut upgrade, il aura déjà un bon système de refroidissement, il pourra mettre un plus gros processeur. Il aura une bonne alim, ce qui veut dire qu'il pourra mettre une carte graphique plus puissante si un jour il veut changer. On a aussi quelques câbles custom, tout en blanc, pour aller dans le thème bleu et blanc de la config. Vous allez voir que le boîtier aussi est en blanc avec une peinture dessus. Donc des câbles custom, ça vient de chez Easy DIY Fab. C'est les câbles custom que je vous recommande à chaque fois pour entre 30 et 35 €. Vous avez un kit complet, 3 x 8 pins pour la carte graphique, 2 x 8 pins pour le processeur, plus le câble pour l'alimentation de la carte mère. Tout ça pour en dessous de 35 €. Donc vraiment super intéressant ce kit-là. Et là, je l'ai pris tout en blanc. Ensuite, on va passer au boîtier. Alors le boîtier, c'est vraiment l'élément principal de cette config. Pour le boîtier, j'ai fait faire une customisation avec une peinture custom par Enzo. Alors je vous mets le lien de tous les réseaux de Enzo dans la description juste en bas. C'est avec lui que je vais travailler à chaque fois pour faire la peinture sur les boîtiers. On s'est mis d'accord là-dessus et à chaque fois, dès qu'il y aura un build custom, vous savez que c'est lui qui s'occupe de la peinture. Je l'ai découvert sur TikTok. Il faisait de la customisation de PlayStation, de chaussures. Je l'ai contacté, je lui ai dit, ça te dit qu'on fasse des petits projets ensemble. Il était partant et du coup, il s'est chargé de la peinture. Alors, je vais vous montrer exactement tout ce qui a été fait sur ce boîtier. On a de la peinture sur 2 éléments du boîtier. On en a donc sur le cache alimentation, avec ici une peinture Sonic the Hedgehog, donc le logo officiel de Sonic, sur cette partie-là, histoire de faire un petit rappel, parce qu'on aura aussi la carte mère, on aura le water cooling, qui seront dans ce thème-là. Mais le plus gros du travail, c'est sur l'autre côté du boîtier. Je vous montre tout de suite la peinture qui a été faite, et vous allez voir que c'est vraiment magnifique. Alors dites-moi ce que vous pensez de cette peinture custom qui a été faite. Il m'avait envoyé pas mal de propositions, puis finalement, on est resté sur ce visuel-là, que je trouve vraiment super réussi, avec des petits rappels de blanc, du bleu, et on a là le grand méchant dans Sonic. Je trouve que ça rend vraiment super bien. Donnez-moi votre avis dans les commentaires juste en bas. Et l'avantage, c'est que là, on a vraiment un build sur mesure, et il n'y a personne qui a la même chose, étant donné qu'on est sur une peinture custom. Donc voilà, je trouve qu'il a vraiment super bien travaillé pour ce build. Félicitations à lui. Et donc le dernier élément pour customiser un petit peu, toujours sur le thème de Sonic, c'est une petite figurine qui n'est pas dans la boîte, elle est juste là. Alors ça, j'espère qu'on va pouvoir la faire tenir correctement dans la config, parce que vous voyez, il y a le Sonic, il est placé donc sur une base, à ce niveau-là. Et en fait, la base est vraiment très grande. Moi, j'avais prévu de placer ça sur la carte graphique, mais pour moi, c'est plus grand que la carte graphique. J'espère que ça va pas poser de soucis. On verra bien ça dans tous les cas en fin de vidéo, après le timelapse du montage du PC. Mais voilà pour les différents éléments de cette config. Alors, je vous invite à me dire ce que vous en pensez de ce nouveau concept sur la chaîne. Les builds custom, est-ce que ça vous plaît ? N'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour me dire quels sont les thèmes qui vous plaisent le plus. Si je vois qu'il y a beaucoup de monde qui demande un thème sur l'attaque des titans, eh ben on fera un build custom l'attaque des titans. Si je vois qu'il y en a plein qui veulent sur un thème d'un Marvel ou d'un DC Comics par exemple, un Batman, si vous voulez un build de Batman, je ferai un build de Batman. Le but à chaque fois, c'est de vous faire plaisir et je vais essayer le maximum de fois possible de vous faire gagner les PC custom qu'on fera. Donc voilà, j'espère que le projet vous plaît et je vais essayer de faire ça le plus souvent possible. Bon,
Bon, on va se laisser pour la présentation des différents composants. Je vais vous mettre dès maintenant le timelapse du montage du PC. On va partir sur le montage avec Diam. Et juste après, on se retrouve pour le petit débrief et le résultat final de la config une fois qu'elle est montée. Allez, c'est parti! Bon alors voilà les gars, ça y est, le PC custom Sonic est monté, je suis super content du résultat. Alors on a juste une petite interrogation avec Diam. Moi je voulais absolument mettre la petite figurine Sonic à l'intérieur du PC. Diam lui, il trouve que ça fait trop chargé, c'est vrai que ça fait un peu chargé. Je pense que ce serait mieux plutôt de le mettre sur le dessus du PC. Dites-nous ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que ça fait un peu trop chargé à l'intérieur de la config? Dans tous les cas, moi je suis super content du résultat final. Regardez-moi ce magnifique PC avec d'un côté la peinture custom réalisée par Enzo et de l'autre côté le PC entièrement configuré avec la carte mère en édition Sonic. Alors là vous avez juste les barrettes de RAM qui sont pas en bleu. Tout à l'heure quand on a branché pour configurer, les barrettes de RAM s'étaient mises en bleu, et puis là quand on l'a redémarré, on sait pas, les ventilateurs se sont mis en bleu, le water cooling, les petits gifs sur l'écran se sont mis, mais par contre la RAM c'est pas mise en bleu. Donc il faudra que je regarde ça, voir si ça s'est pas désynchronisé sur le logiciel Polychrome d'ASRock. Mais voilà, alors dites-moi ce que vous en pensez, mettez-moi une petite note, allez, une petite note sur 5 sur ce build custom. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous aimez bien la franchise Sonic, hein? De toute façon c'est quelque chose qu'en général les gens connaissent plutôt bien. Est-ce que du coup ce build custom vous a plu? Si ça vous a plu, si la vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Pensez à vous abonner, ceux qui ne sont pas encore abonnés, et à mettre la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et n'oubliez pas de me mettre un petit commentaire en me disant « Guillaume, j'adorerais que tu me fasses un build custom sur... » Placez le nom du thème, donc je sais pas, Batman, Superman, peu importe, Diablo, ça pourrait être drôle de faire du Stargate SG1, en vrai. Moi, c'est ce qui me plairait bien. Mais voilà, faites vos propositions dans les commentaires juste en bas et on essaiera de faire quelque chose de stylé. Moi, je verrais bien, vous voyez, une petite porte des étoiles en gif animé à la place du water cooling, ce serait magnifique. Bon, on va se laisser pour cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde!